Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, vous mettez les petits pouces si vous le souhaitez et les petits je m'abonne si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de ossobuco. Ossobuco que je vais travailler avec du citron, des abricots séchés et dans lequel je mettrai un peu d'oignon, un peu de carottes et les pommes de terre. Donc on va dire c'est une espèce de tagine sans vraiment en être un. En épices, je vais y mettre donc du ras el hanout, du curry, du paprika, du poivre de Cayenne, des feuilles de laurier, je vais mettre un peu d'ail et bien sûr du sel et du poivre. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire tout ça. Le tout cuit avec de l'huile d'olive. La seule complication de la recette, c'est que tout doit cuire en même temps. Donc il y a un peu de calcul à faire pour l'ajout des pommes de terre. Ok, à tout de suite. Alors comme d'habitude, la première opération, c'est chauffer la casserole dans laquelle je mets un petit peu d'huile d'olive. Une fois que l'huile est chaude, on y met la viande que l'on va faire revenir, rissoler plutôt. Alors sur cette viande là, je vais compter une bonne heure de cuisson. Et pour ces pommes de terre qui sont là, je vais mettre 30 minutes. Voilà, donc une fois que j'aurai lancé ma viande, une fois qu'elle commencera à cuire, eh ben, je vais minuter tout simplement. 1 heure moins 30 minutes, ça fait une demi-heure. Et je rajouterai mes pommes de terre une demi-heure après la cuisson. Alors si tout va bien, les pommes de terre cuiront pendant que la viande termine de cuire. Et si ça va pas trop bien, il faudra que je retire ou les pommes de terre ou la viande. Bon, 1 heure pour de l'ossobuco, je pense que c'est un minimum. Hein. Je serais fort surpris qu'elle cuise plus vite. Donc là je laisse tout simplement, hein, vous voyez, je ne remue pas, je ne fais rien du tout. J'attends que ça se passe. N'oubliez pas que cette étape est importante et que c'est à ce stade que vous travaillerez la qualité de votre sauce. Hein. Bien colorer la viande. Ça vous donnera un jus qui a du goût. Une fois que la viande est rissolée, vous la prenez, vous la mettez de côté. Et on attaque la garniture. On va commencer toujours par l'oignon. Car celui-ci aussi, on va lui donner une petite couleur. C'est un plat où vous pouvez mettre évidemment les légumes que vous voulez. Hein. Là je fais abricot citron avec juste un peu de carotte. Mais vous pouvez mettre des courgettes, vous pouvez mettre... c'est un plat que vraiment c'est... Il n'y a pas de limite hein, en fait. Hein. Si j'avais eu des olives, j'aurais mis des olives. Parce que j'aime bien les olives dans ce genre de plat. Vous pouvez le faire avec de l'agneau aussi. Enfin bon, vous voyez, c'est le genre de plat, vraiment vous pouvez vous lâcher. Hein. Le plus compliqué, c'est gérer les cuissons pour que tout cuise en même temps et tout termine de cuire en même temps. Donc là, à part les pommes de terre, je vais tout mettre en début de cuisson. Hein, les carottes, je vais les faire revenir aussi un petit peu. Les citrons, donc j'ai pris du citron non traité. J'ai fait une moitié où j'ai laissé la peau, la moitié d'un citron, et l'autre moitié je l'ai enlevé. Parce
que bon, ça a tendance à être un petit peu amer. Donc là, j'ai voulu enlever cette amertume. Hein. Je vais même y rajouter un petit peu de miel. Et là, on est un peu dans l'improvisation, hein, mais voilà, c'est ça le plaisir de la cuisine. Hein. C'est bien de suivre des recettes. Et parfois, c'est aussi bien de moduler. Hein. Voilà, mes oignons commencent à colorer tranquillement. Bien entendu, on reste à côté. Hein. Ça vous évite des belles surprises de carbonisation. Voilà, ensuite les carottes. Ouais, c'est facile à faire. Hein. Une fois que vous avez tout préparé, vos ingrédients, ça devient facile. Voilà, vous voyez, c'est pas méchant. Hein. Bon, les pommes de terre. Là, c'est des pommes de terre petites que j'ai utilisées. J'aurais pu tout simplement les éplucher. Ça aurait fait pareil. Citron à couper. Les abricots séchés, je les ai juste coupés en deux. Les carottes, je les ai biseautées. Ouais, c'est pas... Là, à ce niveau-là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Ensuite, étape importante, on rajoute les épices à ce stade-là. Car on va les griller un petit peu. Voilà, hop. Ensuite, ah non, d'abord, je vais mettre un petit chouïa de tomate concentrée. Pareil, la tomate, hein, ce n'est pas une obligation. Un petit chouïa de miel. Petite goutte de vinaigre de vin. Ensuite, abricot, citron. Un petit peu d'ail. On y rajoute la viande. Voilà, hop. Et là, je vais y rajouter de l'eau à hauteur. Voilà, pour que la viande cuise bien. Je vais porter à ébullition. Et ensuite, je vais baisser mon feu, couvrir et partir sur une demi-heure. Autre ingrédient que j'aime bien mettre, de la coriandre plein. Voilà, alors c'est de la coriandre tout simplement que j'ai mis au congèle. Hein. Voilà, ça va nous faire un plat bien parfumé. Cuisson tout en un. Finalement, je vais partir sur 40 minutes avant de rajouter les pommes de terre. Le sobuco, j'aime bien quand il tombe de l'os, quand la viande est bien tendre. Donc là, je vais laisser cuire un peu plus. Voilà donc l'ébullition. Je baisse mon feu. Je couvre. C'est parti pour 40 minutes. Bien entendu, on vient vérifier de temps en temps que tout se passe bien. A tout de suite. Voilà, 40 minutes sont passées. Maintenant, je vais y rajouter les pommes de terre. Je vais y rajouter 30 minutes. Normalement, ça devrait le faire. Sauf que là, maintenant, je vais laisser ça à découvert. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de liquide. Voilà, l'ossobuco se présente bien. Donc là, il va être bien cuit comme je l'aime. Le temps de cuire les pommes de terre. Et si jamais j'avais toujours trop de bouillon, eh bien je retirerai tout ce qui est dedans,
et tout simplement je ferai une réduction. Donc là je laisse à découvert comme dit, hein, et on repart sur 30 minutes. À tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc là nous en sommes à 40 minutes, plus 30 minutes. Tout est cuit comme il faut, il n'y a pas de problème. Les pommes de terre sont toujours bien. Bon, par contre, prenez une variété de pommes de terre, pommes vapeur. Prenez pas les pommes à purée, hein, parce qu'elles vont tomber en miettes, celles-ci. Hein. Le bouillon, il me va bien aussi. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre ça sur table. C'est l'avantage de ce genre de recette. À bientôt!